Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire est en train d'être écrite sous nos yeux. Nous sommes des témoins oculaires. Mais vous savez, l'historien n'est pas un journaliste. Non. L'historien attend que les événements se tassent, disparaissent, plusieurs années après. Parce que quand les événements ont cours, il y a beaucoup de mensonges, il n'y a pas de vérité. Mais souvent, après 50 ans, quelquefois même des témoins encore vivants, alors disent réellement le rôle qu'ils ont joué dans les événements en question. Voilà. Et alors l'historien, lui, il utilise les sources pour éclairer l'histoire. Voilà. Alors, il y a un frère qui m'a demandé de faire une vidéo sur les Bamileke. Bon, il va falloir que je fasse quelques recherches beaucoup plus approfondies. Mais je veux dire simplement à ce frère qu'il sache deux choses. La première, c'est que tous les groupes ethniques, tous les peuples qui se sont constitués en Afrique, et puis par suite dans le monde, sont partis de la vallée du Nil et de l'Omo, où on trouve les êtres humains, enfin les ossements humains les plus anciens. C'est la première chose. La seconde, c'est que la formation d'une ethnie est souvent le fruit, le produit de familles aux origines diverses. Voilà. On sait par exemple que les Bamileke, les Bamoun, etc. ont des liens d'origine. Ouais. Mais beaucoup de Bamoun se sont convertis à l'islam. Ils sont convertis à l'islam. Alors, il y a aussi un frère qui m'a demandé de faire une vidéo sur un personnage. Moi-même, je ne connais pas ce personnage. Il a dit que ce personnage, je ne sais pas quel est le nom qu'il lui a donné, je ne sais pas si c'est Baboutou, quelque chose comme ça, que ce personnage était tellement mécontent des Arabes qu'il les castrait, ces Arabes-là. Mais en fait, je suis convaincu que ce personnage faisait cela en guise de résistance. Parce que les Arabes, ils soumettaient les Africains, les Noirs, à des situations terribles. Soit vous acceptez de combattre dans les armées, souvent en première ligne pour être des chairs à canon. Et si vous ne voulez pas combattre, alors ils vous castrent systématiquement. Ils enlèvent vos testicules. Et puis, comme ça, vous allez servir dans les harems. Dans le harem. Voilà. Et les esclaves qui étaient des Noirs, ils les appelaient les biches de plaisir. Ils ne les épousaient jamais. Ils ne les épousaient jamais. Elles aussi étaient dans les harems, juste pour leur plaisir. Ils appelaient ça les biches de plaisir. Bref, mais ce dont je voudrais parler à travers cette vidéo, c'est de dire que, de même qu'on a vu qu'il y a une continuité très forte dans l'histoire de tout le groupe qu'on a appelé Akan, au niveau politique et culturel, mais aussi au niveau économique, il y avait une continuité de l'espace Akan. J'ai déjà montré une carte sur l'espace Akan dans la vidéo que j'ai intitulée « Mes cartes sur l'histoire des Akans ». Vous pouvez regarder ça. Voilà. Alors, donc il y a une continuité économique. Donc les Akans, depuis, je peux dire, les rives du Bandama, hein, jusqu'aux rives du fleuve Volta, les rives du Bandama en Côte d'Ivoire actuelle, jusqu'aux rives du fleuve Volta au Ghana actuel, il y avait une continuité économique dans l'ensemble Akan, dans l'espace Akan. Et donc, ce sera une série de vidéos que je vais faire sur, justement, l'espace économique des Akans. Voilà. Donc, comme je vous le disais, il y a une continuité de leur espace, à travers l'histoire de leur espace économique et de leur espace commercial, surtout commercial. En effet, l'ère Akan est un espace commercial. Bon, bien que discontinu à certains points, mais il y avait des relais. Dans cet espace,
le commerce de relais, effectivement, a prévalu. Malgré que ceux qu'on appelle les batafos, c'est-à-dire les commerçants du commerce à longue distance. C'est pour ça que quand les Baoulés veulent dire que quelqu'un s'en a fait du commerce, il s'en a fait des affaires, on dit encore Ouattalier. Voilà, Ouattalier. Ça, le commerce, faire les affaires. Donc, ces batafos, qui étaient des commerçants dans l'espace à Caen, qui faisaient du commerce à longue distance, en Tui, on dit batafo, mais en Baoulé ou en Agny, on dit Ouattafoué. Voilà, c'est la même chose, c'est le même mot. Donc, ils avaient des relais à des endroits distants. À des endroits distants. Et donc, c'est ce que va montrer cette série de vidéos que je vais faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire au niveau de la production économique? La production économique dans le monde à Caen était essentiellement agricole. Essentiellement agricole. Avec la culture des vivriers, pour la subsistance, l'élevage de bovins, d'ovins, de caprins, de volailles. Il y a aussi l'artisanat qui compte le tissage, la poterie, le travail de l'ivoire, l'orfèvrerie, la métallurgie du fer, la fabrication des pirogues, etc. Les artisans fabriquaient le mobilier, à savoir des ustensiles, des armes, des instruments de musique comme les tambours, les olifants, les clochettes, les grelots, les baguettes en bois, etc. Et puis aussi, fabriquer les objets du culte, de culte spirituel, religieux, les objets de parure, les vêtements, fabriquer le savon, de l'huile de palme, de l'huile d'amande de palme. Donc tout ça, toutes ces choses-là entraient dans la production économique. Donc vous voyez que c'est une production économique assez variée. Ils faisaient aussi de la teinture avec différentes espèces de végétaux. Ils fabriquaient des tissus. La vannerie était aussi l'une de leurs spécialités. Alors, si le littoral marin, notamment de la côte Kwakwa, qui part, disons, de la zone de Grand Laou, qu'on appelait Cap Laou, jusqu'à Assini, en prolongeant ensuite sur la côte de l'Or jusqu'aux encablures de la ville actuelle d'Accra, n'est-ce pas? Les populations fabriquaient le sel. Or, le sel était une marchandise très demandée qui était vendue très bien dans les zones savanicoles. D'ailleurs, vous avez une localité qui n'est pas très loin de la cité d'Axim qu'on appelle Adondjene, où les gens fabriquaient le sel. C'est comme une autre localité qui est dans un pays Fanti qu'on a appelé Saltpong. Bon, c'est le nom en anglais, Saltpong. Voilà. Donc, salt, vous voyez, c'est le sel. D'ailleurs, la zone d'Adondjene était appelée aussi Cape Tree Point. Dans les sources écrites européennes, appelée Cape Tree Point. Mais son nom même, c'est Adondjene. On y fabriquait le sel, qui était un produit fort recherché. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, chez certains peuples, comme chez les Kouénis, notamment les gourous du Côte d'Ivoire, ben, dans les produits demandés, quand on veut épouser une femme, dans le mariage, ben, on demande un sac de sel. Voilà, c'était important, c'était une marchandise très, très importante. Les objets en fer que l'on fabriquait étaient des flèches, des harpons, des haches, des dagues, des houes, des sabres, etc. Mais parce que les Africains, depuis longtemps, maîtrisaient la métallurgie du fer. Voilà. Depuis le néolithique, ils maîtrisaient la métallurgie du fer. N'oubliez pas que Méroé a été justement une des zones où on sait qu'il y a eu une diffusion à partir de Méroé de la métallurgie du fer. D'ailleurs, c'est certains habitants de Méroé qui ont créé Marois au Cameroun. Il faut savoir ça. Alors, toutes ces productions-là alimentaient le commerce. Donc, vous voyez que le commerce est alimenté par beaucoup de produits. L'orfèvrerie produisait des bagues, des boucles d'oreilles, des ornements d'or. Ensuite, il y avait les amulettes, les grelots, les herminettes, les couteaux, les poinçons, grattoirs, polissoirs, pilons, mortiers, peignes, navettes de tisserands,
était autant de produits de l'artisanat. Donc vous voyez, tous ces produits que je cite là, vous voyez comme la production donc était riche. Oui, la production était riche. Ce ne sont pas les Européens qui sont venus faire toutes ces productions que nos ancêtres connaissaient. Il faut savoir ces choses. Le travail du cuir permettait la fabrication de sandales, de sacs, de chapeaux, etc. Oui, c'est important. Les sandales, c'est quoi? Un pas-bois. On appelle ça un pas-bois. Quand c'est pour le roi, on appelle ça un pas-bois caissé. C'est-à-dire les sandales fortes. Je fais des vidéos là-dessus en comparant justement les sandales des rois Akan et puis les sandales des pharaons. Alors, par exemple, les artisans aladjans, les Nladjabor, ceux qui sont justement dans la région de Jacquesville, ils savaient fabriquer les manilles. Les manilles, c'était des sortes de bracelets en fer qui étaient appelés localement mbé et qui servaient aussi de monnaie. Ça servait aussi de monnaie, notamment en pays gourou, etc. Ça servait de monnaie. Donc, dans tout le monde Akan, les artisans fabriquaient des nattes à base de végétaux, de même que des vêtements avec la même matière. À ce propos, l'on a le vêtement fait à partir de l'écorce d'un arbre et celui fait avec des nervures de palme, généralement du palmier raffia. Voilà. Ce qui est fait avec l'arbre là, c'est ce qu'on appelle beau foin, ou bien beau foin. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas dans tout le monde Akan que l'on savait faire des pagnes à base de coton. Ce n'est pas dans tout le monde Akan. Les Bono avaient des artisans qui savaient faire donc des pagnes en coton, ce qu'on appelle le kente, qui est appelé ordinairement ici kita. Mais en fait, le kita, c'est le kente qui était fait par les évêques de Kita, voilà, qui est une zone qui est sur le littoral, hein, voilà, un peu après les zones d'Accra. Il y a les Baoulé Aïtou. Les Baoulé Aïtou aussi savaient faire ces pagnes-là, les kente. Et les Ashantis du village de Bongouré étaient de grands spécialistes dans la confection des pagnes Akan. Vous avez aussi, chez les Brons aussi, la confection de ces pagnes-là avec des motifs qu'on appelait Adingra. Vous voyez. Et puis, toujours en pays Baoulé, on a vu les Bomi de Bomi Zambo, de Bomi Kondé Yaoukro, etc., qui font de très bons quintés, de très bons pagnes. Vous connaissez les pagnes Baoulé, hein, très jolis. Et puis, les Aïtou étaient aussi de très bons orfèvres qui exerçaient dans la confection de feuilles d'or sur des objets en bois sculptés, notamment des couronnes, chasse-mouches, cannes, divers insignes, en tout cas de commandement qu'on trouve dans le monde Akan. Et puis les Baoulé Nzipri savaient aussi fabriquer aussi des bijoux en or. Donc, vous voyez, autant d'objets qui entraient dans la production économique des Akans. Je vais m'arrêter là. Donc, la production économique dans l'espace Akan, cela va se faire à travers plusieurs vidéos. Donc, celle-là est la première. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ceux qui sont des priants, des croyants, mais prient pour la Côte d'Ivoire. On prie pour la paix, c'est bien. Mais la paix ne va pas sans la justice. Voilà. La paix est enfantée par la justice. C'est quand il y a la justice alors que la paix vient. Voilà. C'est la justice qui est le socle de la paix. Voilà. Donc si nous voulons prier pour la paix, prions d'abord pour la justice et puis ensuite pour la paix. Voilà. Et même la justice est précédée par la vérité. Voilà. Donc vérité, justice et paix. Voilà. Nous prions pour la vérité, la justice et la paix en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée.